Bonjour, chers amis. Voici mon commentaire pour ce 14e dimanche ordinaire. Notre société aime les étiquettes. Elles permettent de classer, répertorier, ranger. Les étiquettes sont donc très utiles pour organiser les choses. Cependant, nous les utilisons aussi pour les gens. Les étiquettes, on en met sur tout le monde. Les vieux mettent des étiquettes sur les jeunes. Les jeunes mettent des étiquettes sur les vieux. Les femmes sur les hommes et les hommes sur les femmes, surtout les blondes. On en met sur les homosexuels, les étrangers, les arabes, les italiens, les polonais, etc., etc. Et eux, bien sûr, en mettent sur nous aussi. C'est tellement humain, mais cela fausse les relations et cela empêche de découvrir qui est véritablement l'autre. Il arrive souvent qu'on s'imagine connaître quelqu'un alors qu'on ne connaît que son étiquette. C'est ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Les gens de Nazareth avaient étiqueté Jésus. Et comme ils ne respectaient pas cette étiquette, eh bien, il a eu de sérieux problèmes. Il était étiqueté fils de charpentier, fait pour travailler le bois, pour être bien tranquille, bien sage dans l'atelier de Joseph. Et voici qu'il se met à prêcher, à faire des miracles. On n'y comprend plus rien. Cela dérange. Et c'est vrai, quand Dieu se met à agir parmi les hommes, on n'y comprend plus rien. Il sort du rôle qu'on lui avait assigné, bien sage dans les bouquins de théologie ou dans les sacristies et les tabernacles. Mais quand Dieu agit, car il est vivant, il surprend et il dérange. Vous savez, depuis des siècles, on lui en a collé à Dieu des étiquettes. Si on demandait à chacun de vous, de nous, ici, quelle image il a de Dieu, on serait étonné de voir toutes ces étiquettes. Beaucoup seraient éloignés de la réalité parce que personne ne sait qui est véritablement Dieu, ni vous, ni moi, mais seulement son Fils. Au milieu, Dieu bien loin de nous, au sommet de tout, et on ne le voit pas sous les traits du voisin et de la voisine. Ah, les étiquettes. Malheur à quiconque ne correspond pas à l'étiquette qu'on lui attribue. Malheur surtout à quiconque porte une étiquette qui ne nous plaît pas. Or, pour accueillir quelqu'un, pour le comprendre et voir ce qu'il peut nous apporter, il faut laisser tomber les étiquettes, accepter de se laisser étonner par l'autre. Tout ramener à ce qu'on croit connaître, ne pas être ouvert à la nouveauté, ne pas attendre de quelqu'un quelque chose de mieux, c'est étouffer l'esprit, c'est empêcher la vie d'entrer. Jésus en a fait l'expérience, disais-je, dans son village de Nazareth, quand il est revenu dans son patelin après être parti au désert et s'être fait baptiser par Jean, et qu'il a parcouru la Galilée en se comportant comme un rabbin et en prêchant, lui qui n'était qu'un simple charpentier. Les gens ont commencé à causer sur lui. Sa famille se demandait même si Jésus n'était pas devenu fou. Les responsables religieux, eux, se méfiaient. À Nazareth, Jésus n'a pas discuté. Il n'a pu faire aucun miracle, dit saint Marc, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant la main sur eux. Il s'étonna de leur manque de foi. Nul n'est prophète en son pays, dit-il. Jésus doit certainement s'étonner aussi de notre manque de foi. Sinon, est-ce qu'il n'y aurait pas beaucoup plus de miracles aujourd'hui chez nous? On n'est pas dans un siècle de foi. Même la pandémie du coronavirus n'a pas suffi à remplir les églises, bien au contraire. En fait,
Quand il est écrit que Jésus s'étonna de leur manque de foi, cela souligne chez lui une douleur, une peine intérieure. Ne sommes-nous pas nous-mêmes souvent douloureusement surpris d'être incompris? L'incompréhension est toujours source de souffrance. Pour nous, bien sûr, quand ce sont les autres qui ne parviennent pas à nous comprendre, mais aussi parfois pour les autres qui peuvent aussi souffrir cruellement. Par exemple, des parents qui ne comprennent pas pourquoi leur enfant fait ceci ou cela. Dieu, lui, nous a tous acceptés avec nos incompréhensions. Paul, l'apôtre, a été malheureux. Il en parle dans la lecture. Il avait un défaut, un problème, on ne sait pas lequel. Il parle d'une écharde dans sa chair. Il s'est battu contre, il a demandé à Dieu des quantités de fois de le délivrer de ce problème, comme nous, quand nous ne comprenons pas le pourquoi de nos échecs, de nos maladresses, de nos difficultés. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Et il a compris alors. Savoir qu'on est aimé, accepté comme on est. Je suis faible, angoissé, peur du jugement des autres. Qu'importe, je suis aimé. Ta grâce, Seigneur, me suffit. Et même, je suis content quand je me heurte à mes faiblesses, à mes limites, ou bien que je reçois insultes ou persécutions, si c'est pour toi, Seigneur. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, dit l'apôtre. Alors ça, c'est incroyable. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pour dire cela, il faut avoir fait une expérience très forte. Attention, c'est pas accepter d'être un vaincu, d'être une loque, un paillasson. Paul a continué sa lutte contre le mal, il a continué son combat pour la vérité, pour le Christ, mais il a retrouvé la paix. Car il suffit de se savoir aimé par Dieu, de vivre sous sa grâce. Lorsque j'accepte ce que je suis, eh bien c'est alors que je suis fort, parce que ta force, Seigneur, peut se déployer alors en moi. Oui, frères et sœurs, il n'est pas évident aujourd'hui, dans notre société, de se déclarer chrétien. Il est plus facile de rentrer dans le rang, de faire comme les autres, la routine, le conformisme, et de fermer les yeux sur beaucoup d'injustices. Pour être croyant aujourd'hui, il faut être rebelle. Et même pour être un homme, une femme, tout simplement. Un citoyen du monde qui s'engage pour le respect de la vie et de la planète, pour la justice et l'égalité entre les humains. Indignez-vous, criait Stéphane Hessel. Alors oui, on te dira, pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Et tu répondras, parce que mon Dieu, il ne fait pas non plus comme tout le monde. Laissons-nous encore surprendre, étonnés par lui. Petite conclusion. Un enfant demandait un jour si la messe, comme l'école, s'arrête pendant les grandes vacances. Bonne question, c'est logique pour un enfant du primaire. Cependant, il fut un peu déçu d'apprendre que Dieu ne partait pas en vacances et que quel que soit l'endroit où l'on se rendait, il y avait des chrétiens qui se rassemblaient le dimanche. Et donc, aucune excuse pour manquer la messe. Bonnes vacances, frères et sœurs, avec Dieu. Amen.